Bonsoir, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Boîte Campagne. Je vais vous présenter donc 3 cartes que j'ai réalisées donc avec cette collection en voyant l'évolution comme j'ai l'habitude de vous faire ça pour ces portes ouvertes. Et également un mini-album réalisé à partir d'une seule feuille de papier 30-30. Voilà, papier design. Donc c'est parti pour voir cette nouvelle collection. Donc Boîte Campagne qui va être une collection, on va retrouver pas mal d'effets de bois sur les papiers, d'effets de parquet. D'ailleurs ce parquet là, c'est le parquet que j'ai dans mon garage. Je vous ferai une photo, vous verrez, je mens pas. C'est vraiment ces couleurs-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va retrouver du pétale rose, du piscine party, du mystérieuse brume, pâtisserie opacane, bien beige et ardoise bourgeoise. Donc c'est un paquet de 12 feuilles 30-30. Donc je vais vous montrer ce que j'ai donc réalisé à partir de cette collection. Et après nous réaliserons une carte ensemble. Alors, la première carte, donc là, c'est des modèles de cartes qui vous permettent d'utiliser vos chutes, puisqu'on met voilà des petits morceaux comme ça de papier design. Donc ça, c'est la carte débutant, puisque j'utilise une perforatrice ovale, un petit peu de ficelle, et c'est parti. Et à l'intérieur, j'ai fait un rappel avec une bande de papier, et puis l'espace pour écrire le petit message. Et comme je vous disais sur une autre vidéo, j'ai changé un petit peu mes contours et je trouve que c'est sympa, ça fait un autre effet que les points de couture. La version intermédiaire, vous allez me dire, bah c'est presque pareil à part la perforatrice qui change. Alors, en effet, la base est la même. J'ai par contre embossé à froid avec le plioir bois sur la partie vanille. Et l'étiquette ici, ce sont des poinçons que j'ai utilisés. Je vais vous les présenter juste après. On retrouve donc le même principe avec les bandes de papier. Et à l'intérieur, j'ai fait une autre petite décoration, toujours en utilisant les chutes. Ensuite, la troisième version. Alors, elle est un petit peu différente, mais on retrouve toujours la ligne de conduite avec les petites bandes de papier. Le plioir de gaufrage, mais en plus je l'ai ancré avant d'embosser. Donc ça, c'est une carte que je vous proposerai en live. On va pouvoir ouvrir ici, y glisser 2 petites photos et ensuite y mettre un petit mot. Et là, bon, moi j'ai collé mes papiers directement comme ça, toujours avec les chutes, mais on pourrait très bien ne pas les coller entièrement et faire une petite pochette. Donc ça, c'est la carte un petit peu plus pour les habitués. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau des découpes et des messages? Parce que c'est le même set pour les 3, les messages et les découpes. Bon, à part que là, c'est la perfo ovale. Sinon, c'est le lot Amour sans limite. On a énormément de messages et j'aime beaucoup les différences de police d'écriture avec tous ces poinçons-là. Donc là, pour faire la petite étiquette invitation, bah, c'est celle-ci. Et pour faire que tous tes rêves se réalisent, donc en fait j'ai utilisé celle-ci plus celle-là. Et celle-ci on pourrait récupérer même juste le petit cadre autour si on voulait. Donc ça, hop, Amour sans limite, je pense que vous allez voir que je vais l'utiliser quand même assez régulièrement. Donc voilà pour les cartes. Et pour le projet mini-album, donc ce projet en fait, il m'a été proposé, enfin en fait, à notre séminaire de On Stage, attendez, comme je vous parle, je reviens là. À mon séminaire de On Stage, une des participantes m'a offert un swap un petit peu particulier, puisque je l'avais aidé au niveau de son activité. Et du coup, elle m'a offert cet album que je vais vous présenter. Et j'ai demandé si je pouvais donc réutiliser son tuto et vous le proposer en live. Et bien sûr, elle a accepté. Et cette personne, c'est Sophie de la Fée Kiki. Voilà. Donc, je reviens. Hop, donc c'est une feuille 30-30 qui va être pliée. Et on va l'ouvrir ici. Et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir y glisser. Alors moi, j'ai fait 2 dépliants accordéon pour mettre pas mal de photos.
mais sur celui qu'elle m'avait offert, il y avait donc ce dépliant et de l'autre côté une carte. Comme ça, elle m'avait laissé un petit mot. Et moi, j'ai refait hop, un autre dépliant pour un max de photos. Voilà. Donc ça, je vous le ferai en live et je le fais également en atelier à mon domicile le 27 mai. Donc c'est juste une feuille 30-30. Et j'ai utilisé quoi pour décorer? Alors j'ai utilisé des produits qui étaient déjà au catalogue et qui vont rester. À savoir donc pour toute la petite déco avec les cœurs et l'enveloppe, c'est Amour Soupli. J'ai utilisé juste les poinçons là, le poinçon enveloppe et les petits cœurs. Je trouvais que ça allait bien avec le mot livraison de câlin express. Et justement, ce lot que j'utilise là, Hexagone, c'est des produits qui sont en exclusivité en ligne. Donc vous les retrouvez uniquement sur la boutique. Et vous avez donc la perforatrice et le set de tampons coordonnés. Et après à l'intérieur, bon, j'ai mixé avec d'autres messages. Mais vous voyez que ça s'adapte aussi à d'autres sets de tampons. Donc voilà au niveau des produits, enfin des créations. Alors, il est temps de poser la question de la vidéo. Donc aujourd'hui, la question est la suivante. Quelle est la collection qui est présentée avec Boîte Campagne dans le catalogue de cette année, le catalogue annuel 2024-2025? Je rappelle que je vous laisse m'envoyer à la fin de la semaine toutes vos réponses. Et à mon retour de congé, je vous ferai un tirage au sort pour vous faire gagner un produit Stampin' Up. Donc pensez bien à noter toutes vos réponses. Et chaque jour, il y a une question au milieu de la vidéo comme aujourd'hui. Et là, on va passer à la partie créative. Donc, je vous propose que nous réalisions cette carte-ci ensemble. Et je vais utiliser une base mystérieuse brume pour changer du couleur café. Donc c'est une base de cartes classique qu'on va prendre sur ce format-là. Alors, juste un instant. Donc 14,85 par 21, j'ai fait le pli à 10,5. Et je vais prendre un morceau de vanille de 10 par 14,3 sur lequel je vais venir coller mes petites chutes de papier. Donc j'ai coupé des morceaux de 3 par 7 et je vais venir les coller un petit peu aléatoirement. Ça j'aurais pu... Ouais. Oui mais non. Donc là je les en colle tous, ça sera plus pratique. Hop. Et je vais venir les coller. Sur ma base de trait vanille. Après vous pouvez vraiment faire à la taille que vous voulez vos petites bandes hein, et en mettre plus, en mettre moins, enfin c'est vous qui adaptez. Donc ça c'est bon. On va, pendant que je suis en train de coller, je vais coller juste ma bande de papier en haut pour faire le petit rappel, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pendant que je suis à l'intérieur, je vais prendre mon autre panneau de vanille. Donc toujours 10 par 14,3 et je vais faire mes petits zigouigouis. Hop là, avec le bon côté du pinceau, du stylo c'est mieux. Donc je fais des traits, ils vont pas forcément être droits, c'est pas grave. C'est le but hein, que ce soit pas très droit. Hop. Et je rajoute des petits zigouigouis, même là, hop. Un peu comme j'ai envie. Autour de ma carte. Voilà. Ça, je peux venir le coller à l'intérieur. Comme ça, on a l'intérieur qui va déjà être fait.
On referme ça. On va préparer donc, quoi qu'on peut coller, en fait, on va mettre directement dessus. Comme il y aura du relief après, ce sera plus pratique que tout soit comme ça. Donc je colle ça. Et je vais préparer ma petite étiquette. Donc je prends une chute de vanille, ma perforatrice ovale moderne. Je le découpe d'abord parce que je suis limite en largeur de bande. Voilà. Donc je vais être sûre de tamponner où il faut. J'ai repris le message joyeux anniversaire. Là j'ai pris l'encre mystérieuse brume bien sûr. Je vais tamponner donc le message. Pour que ça ressorte un petit peu, je vais ancrer juste comme ça. Ça fera plus fin que si je l'avais fait au doigt éponge. Donc suivant l'effet que vous avez envie que ça rende, vous utilisez la technique que vous voulez. Là ça fait vraiment un petit contour très léger. Puis c'est un peu la technique du feignant. Bon, on fermera après. Au dos, je vais y mettre une ficelle. Forcément, j'ai pris la ficelle vanille. Je mets un petit peu d'adhésif comme ça en souris pour venir faire mon petit jeu de ficelle. Hop. Je fais un peu aléatoirement. Hein. Tac, je coupe l'excédent. Voilà. Et je vais mettre des petites mousses pour coller. Je crois que j'ai envie d'en mettre une même au milieu. Ça va me permettre de bloquer un peu mes ficelles. Hop. Je viens coller ça au milieu de ma carte. Tac. Et on va terminer avec des petits embellissements. Et j'ai trouvé qu'en fait, les petits pois autocollants à tourbillon étaient parfaitement adaptés à cette collection, je trouve. Puisqu'on retrouve un peu de couleur café. Enfin là, c'est pâtisserie au pacane, pardon. Pétale rose et le vanille. Donc, moi, je vais utiliser, je pense, le vanille. Hop, parce que j'ai pas de pétale rose sur mon papier parquet de mon garage. Sinon j'aurais utilisé du pétale rose. Un comme ça et un dernier. Je sais pas si j'en mets un dehors, si se voit quand même. Hop. Voilà. Et voilà donc la version avec la base mystérieuse brume. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez la base couleur café ou la base mystérieuse brume. Et à l'intérieur, hop. Voilà. Vous voyez, carte très rapide à réaliser. Hop. Et bien je reviens avec vous. Donc cette collection est commandable dès maintenant puisque nous sommes déjà au mois de mai. Vous pouvez donc la commander sur ma boutique en ligne comme toutes les collections que je vous ai présentées jusque-là et même d'autres que je ne vous ai pas présentées. Et on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Et ben je vous souhaite une belle soirée.